Bonsoir Maëlys et Timothy, vous êtes tous les deux élèves au collège Raymond Poincaré de Bar-le-Duc et vous avez récemment participé avec toute votre classe au festival du court-métrage de Gérard May, organisé par le réseau Canopé, et vous avez choisi pour présenter un remake en 45 secondes d'une scène culte du film Frankenstein. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à choisir et à motiver à choisir cette scène de la naissance du monstre pour votre nouveau court-métrage? Alors, pour le film Frankenstein, on a pris cette scène-là, l'incarnation de la créature, parce que notre professeur de français nous a montré du coup le film Frankenstein, et nous, on a tout de suite adhéré au projet et on a voulu le faire. Donc, le choix finalement de cette scène, si on reparle du projet, c'est du coup un projet que vous avez été finalement proposé par votre professeur de français. Oui, et donc tout à vous fait. avez du coup choisi cette scène avec elle pour justement jouer cette scène culte la plus connue du film. Oui, tout à fait. Elle nous a montré du coup, comme je vous ai dit, le film Frankenstein, et du coup on a dit oui, on l'a fait. Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à participer finalement avec toute votre classe à ce projet? C'est en vrai dire assez simple, c'est surtout l'envie de le faire, la curiosité de savoir un peu comment cela va se passer. C'est assez tout. Il y a eu beaucoup de motivation de la part de notre professeur, surtout également. Pour vous aussi, hein, j'ai entendu du coup de la part de professeurs justement que finalement ce projet qui est dans le cadre de votre programme, mais finalement un petit peu à côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation pour vous d'y participer. Ce qui est important pour vous, c'est de parler du fantastique. Là, vous avez tous choisi, toute la classe du coup de 5e a choisi de s'engager dans ce concours. Oui, tout à fait, on a tous voulu le faire. Pourquoi finalement? C'était l'idée de travailler le fantastique, de découvrir finalement un nouvel atelier, une nouvelle finalité? C'est ça, découvrir de nouvelles choses grâce à notre établissement. Voilà. Où est-ce que ça vous a emmené aujourd'hui? Parce que du coup, on parle de ce remake en 45 secondes, hein, qui est quand même un challenge à relever. 45 secondes, à la fois, c'est court, mais c'est aussi long, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez peut-être nous en parler. Vous avez découpé en plusieurs phases pour pouvoir atteindre cette scénette. Oui, on a fait plusieurs prises de chaque phase qu'on a assemblées ensuite dans le montage pour faire le film entier, pour avoir les 45 secondes. 45 secondes. Vous, Timothy et Maëlys, vous étiez à quel rôle? Alors moi personnellement j'étais dans le rôle de la femme du docteur Frankenstein et Timothy était le savant, celui qui ne croyait pas au projet. Alors le professeur, celui qui, Frankenstein, voulait me prouver qu'il Que était... ça fonctionne. Oui, Voilà, que ça c'est ça. fonctionne, tout à fait. Donc là, c'est votre rôle d'acteur, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi participé à d'autres parties du film, parce que du coup, vous avez appris que pour faire un film, il n'y a pas que les acteurs. C'est ça. Oui, on a aussi fait, par exemple, le maquillage, les caméras, les lumières, tout ce qui est décor avec toute notre classe et nos professeurs. Et bah voilà, on a tous fait cette partie-là. Alors comment ça s'est organisé entre vous? Est-ce que vous avez rencontré aussi des difficultés? Mais d'abord, comment ça s'est organisé entre vous, entre les élèves, entre les professeurs? Comment s'est réparti les tâches? Alors ça s'est fait de manière vraiment fluide, chacun a pu trouver sa place et son rôle dans quelque chose de vraiment facile. Et donc tout était sur la base du volontariat. Donc nous faisions les décors dans notre pause méridienne, ainsi que quelquefois après les cours. Et donc, du coup, ça vous a amené à chacun, finalement, trouver votre place dans le rôle choisi. Alors, le rôle, je parle de rôle d'acteur ou de fonction, peut-être, Oui, effectivement, on parlait de caméra, on parlait de lumière. Tout ça, chacun, du coup, a trouvé sa place et a pu s'investir, du coup, dans de nouvelles missions. Oui, tout à fait. On a tous pris le rôle avec nos affinités pour aider tout le projet. Alors, quelles ont été, justement, les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés ont été de fabriquer les décors, à vrai dire, et de trouver les moments pour jouer, pour s'entraîner aussi. Il y a aussi eu, rien que pour jouer en rôle d'acteur, c'était dur, mais on a eu notre professeur de physique-chimie qui avait fait du théâtre, et du coup qui nous a entraînés à moins stresser, à être plus dans notre rôle et à bien jouer pour le film. Vous avez aussi, du coup, choisi de faire ce court-métrage sous-titré en espagnol.
Un choix un petit peu innovant? Oui, c'est ça. Un choix car notre professeur d'espagnol s'est énormément investi dans le projet. Donc, en sorte de petit clin d'œil, on va dire, lui rendre hommage, on va dire. Et finalement, les seules paroles, le seul dialogue de cette scène se fait finalement par ce sous-titrage. C'est une scène que vous avez choisie muet. Oui, c'est ça. On a choisi muet pour l'originalité de nous, pour mettre notre petite touche personnelle. D'accord, et donc finalement, ça a plu, parce qu'on peut le dire, à la fin, vous avez fini du coup premier. Oui, ça a plu au public. Je pense tous les juges ont voté pour nous, parce qu'on a été victorieux par unanimité. Excusez-moi pour le mot. Malgré notre entraînement juste avant, on n'y a pas réussi. Mais en tout cas, on comprend effectivement que tout le personnel qui était missionné justement à voter, à regarder finalement votre film, qu'on voit d'ailleurs, qu'on va voir à l'écran, a du coup choisi effectivement votre film, l'a primé du coup en pole position. Un film du coup qu'on voit effectivement muet, mais également du coup en noir et blanc. Pourquoi noir et blanc? Noir et blanc pour notre petite touche à nous, quoi, histoire de dire que c'est nous qui l'avions fait, quoi. Ouais. Et aussi parce que, comme on vous avait dit, pour le premier film qui est sorti dans les années 80 ou plus avant, je pense, parce qu'il n'y avait pas de couleur à cette époque-ci. Ça crée une ambiance un peu mystérieuse aussi. Oui. Effectivement, ça ravive. On le voit. Alors là, vous vivez aussi un moment dans votre film, un moment ici, finalement, où ça prend vie. Le monstre prend vie. Oui, le monstre, comme vous avez dit, prend vie et ça a été spontané de faire ça. Et là, pour le coup, il y a du son, il y a du tonnerre, l'éclair qui apparaît à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous. Félicitations du coup pour cette expérience et également pour ce prix que vous avez eu au festival de Gérardmer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui, Maëlys et Timothy. Vous êtes tous les deux ici ambassadeurs, vous représentez toute votre classe qui a participé pendant un mois à ce projet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.